Bonjour à tous, merci pour votre participation. Je suis Francesca Marcatti, responsable commerciale France de Taglyph Industries. Peut-être quelqu'un connaît déjà Taglyph. Taglyph, je vais juste brièvement présenter la société et ensuite on attaquera par les keynotes. Taglyph est un des plus importants producteurs mondiaux de films BOPP, BOPLA et CPP. Pour l'emballage souple alimentaire, non alimentaire, pour les étiquettes, pour les arts graphiques et les applications industrielles. Taglyph fait partie du groupe familial Al Ghurair. Le groupe est basé à Dubaï avec des activités diversifiées et une présence en forte expansion dans le monde. Comme vous pouvez voir dans la carte, les usines en blé sont notre site de fabrication. Donc on a 3 sites en Europe, Italie, Espagne et Hongrie. Et en plus l'Égypte qui à la fois nous fait des backups normalement pour les films de commodité. En vert, il y a les centres de distribution et les bureaux commerciaux. Donc, on est présent à niveau des fabricants de BOPP et des films souples dans le monde. Je remonte un instant la slide initiale. Le titre de ces keynotes est « Redesign vos packaging avec des solutions innovantes durables ». Ce que ça signifie de repenser un emballage dans son concept de durabilité. Alors, nous savons qu'un emballage, plutôt qu'un produit en général, un service, pour être considéré durable, il faut que toute la chaîne industrielle ou des services est durable. Et alors, Taglyph a créé Dynamic Cycle. Dynamic Cycle est un ensemble d'initiatives de Taglyph qui touchent toute la filière industrielle et qui se traduisent par des de films spéciaux, films haute barrière, sans induction, sans chlore, donc recyclables, films issus de ressources renouvelables. Et également, c'est Relife. Relife est la gamme Taglyph de films avec du contenant du recyclé. On parlera après. Je vais vous montrer des slides qui représentent des études de cas de Success Stories qui montre et qui explique mieux ce qu'il est l'approche redesign pour Taglyph. Ah. OK. On peut voir, ça c'est un Success Stories pour la poche, pour la soupe déshydratée. On est parti d'une structure traditionnelle PET à l'UPE, donc une structure multicouche non recyclable. On a proposé, suite à une étude du secteur, on a compris les besoins du client, on a collaboré, comme je le disais avant, avec des experts du secteur et des organismes de certification. On a proposé une structure innovante, toute PP, avec un film extendo haute barrière métallisé, un film non scellable, donc thermorésistance qui va remplacer le PET, et la soudure interne par un autre film PP, notamment le D579 en 50 microns pour donner la rigidité. Les films extendo haute barrière de Taglyph sont des films haute barrière, à l'oxygène, à l'humidité, aux huiles minérales, aux arômes, sans induction. Ce ne sont pas des films induits. La barrière est à l'interne et parmi les couches.
Cela permet que la barrière ne soit pas endommagée pendant la transformation du film et la manipulation du film. Les graphiques à radar à la côté montrent comme la structure innovante proposée par Taglif est plus performante que la structure traditionnelle. On a gagné en recyclabilité, étant donné qu'on parle d'une structure tout PP, donc recyclable. On a gagné en poids d'emballage. On passe d'une structure 100 microns à une structure 88 microns, donc moins plastique, moins CO2 de l'atmosphère, tout en gardant ce qui sont les barrières fonctionnelles d'un emballage traditionnel, donc barrières aux arômes, huile minérale et à l'humidité. La slide suivante, personnellement, je la trouve très intéressante parce que dans ce cas, on passe d'une structure composée par 2 unités d'emballage séparées. On a la vasquette et l'opercule pour l'emballage de la viande. La structure toujours en multicouche PET, PE et VHP, donc pas recyclable. On passe en structure en flow pack, une seule unité d'emballage, monomatériaux, tout PP. On trouve à nouveau notre film Ox Barrière Extendo. Cette fois, c'est transparent 20 microns. Et la rigidité de l'emballage est donnée par un PP-cast. Graphique à radar, également recyclabilité, réduction de l'emballage, donc moins plastique utilisé, monomatériaux, donc recyclable, excellente performance, étant donné qu'un film en structure toute PP, en excellente machinabilité et facilité d'impression par rapport à une structure multicouche. Et on garde ce qui sont les barrières au gaz et à l'humidité. Dernière slide, on l'a proposé également dans l'émission spéciale de CEFIA. C'est une collaboration avec un transformateur italien Poplast pour la poche pour la glace. Dans ce cas, on utilise le film haute barrière métallisé Extendo avec un papier 100 grammes. La nouvelle structure, en majorité papier, contenant plus que 80% de papier, est acceptée dans la filière de recyclage papier-carton. Le film Extendo à l'intérieur de la structure garantit les barrières à l'oxygène, aux arômes, humidité et aussi aux huiles minérales qui peut être arrivée par les papiers qui est à l'extérieur. Cette structure est arrivée finaliste au concours Best Packaging 2021. Comme je le disais tout au début, Taglif n'est pas seulement un fabricant de films pour emballage alimentaire, mais également des films pour étiquettes. Et alors, dans les concepts de l'économie circulaire et du recyclage monomatériaux, Taglif a développé le film Shape. Shape est un film en polyolefine pour un film thermorétractable pour étiquette sleeve qui permet, pour sa densité inférieure à 1, permettre à l'étiquette machon imprimée d'être séparée de l'emballage rigide PET dans les bancs de flottation. Donc, dans ce cas, l'étiquette flotte, l'emballage en PET coule, l'emballage en PET part en recyclage dans la filière PET et l'étiquette part ou en valorisation énergétique ou en recyclage dans la filière existante des polyolefines. Relife est la gamme Taglif des films avec contenant du recyclé. On en parle beaucoup et on travaille beaucoup sur ça. On propose du film avec du contenant du recyclé chimique, mécanique, et du film avec du contenant de recyclé qui provient de la régularisation de nos déchets internes de production. Pour ce qui concerne le recyclage chimique, il faut dire que pour le moment, la disponibilité des résines est très limitée. Donc, on
on peut proposer ces films, mais pour l'instant, on a réellement une poignée de résines disponibles. Donc, on espère, suite aux investissements qui sont en cours, 2024, d'avoir un peu plus de disponibilité et donc de pouvoir proposer régulièrement sur le marché ces films avec du recyclage chimique. Recyclage mécanique, on est en développement, dont les films ne sont pas commercialisés en ce moment, mais on travaille fortement, donc ils seront disponibles prochainement. Et pour les films qui proviennent de déchets de réglementation interne, ils sont bien disponibles. Il faut dire qu'ils n'ont pas de certification parce que ce n'est pas un déchet qui provient de l'externe, mais c'est un déchet interne. Mais cela permet d'utiliser moins matière vierge et par conséquence réduire l'impact environnemental de la CO2. Donc, si vous avez des questions, des projets, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, bien évidemment, on ne ferme pas la porte, même si on n'a pas grosse disponibilité en ce moment, mais on recueille tous les demandes qu'on a et donc on va développer dans les prochains mois. Pipi Biosourcé Tagleaf propose également des films, sont des films PP, mais issus des ressources renouvelables. Ce sont des films ISCC+ certifiés, qui permettent donc l'intégration des résines biosourcées dans la résine traditionnelle pétrofilaire, dans les concepts du mass balance. On peut arriver jusqu'à 90% des taux de résines biosourcées et on peut grosso modo fabriquer tous les films de notre gamme en PP biosourcé. L'avantage sur ces films est, comme je le disais, l'utilisation de moins de matières premières vierges pétrofilaires et donc la réduction d'émissions de CO2 dans l'atmosphère. Qu'est-ce qu'on a dans les tuyaux? Dans les tuyaux, on a des films enduits traditionnels, acrylique LTS. Cette gamme de films rejoint la gamme déjà existante depuis quelques années pour les films étiquettes, films enduits étiquettes. Ce sont des films enduits traditionnels et ce seront disponibles pour la deuxième partie de 2022. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, venir nous visiter sur notre stand et poser nos questions parce que on vient d'installer une ligne de coating en Italie, chez notre usine en Italie. Et donc, deuxième partie 2022, on sera disponible de mettre sur le marché ces films. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je suis disponible pour toutes questions si vous en avez. Sinon, je vous invite à venir nous rencontrer à notre stand A30 à Nef de Sophia Expo. Merci beaucoup. Bon salon à tous.